Pendant 15 ans, ce garçon vécut avec le secret d'avoir tué accidentellement son ami. Avec l'avancement des travaux forestiers, le corps enfoui fut enfin découvert. L'enquête révéla la cause du décès, la tempe fracassée par un objet contondant, probablement une pierre ou un bâton. Plus inquiétant encore, la police trouva des cheveux tombés la veille sur les restes. Cette nouvelle plongea Anton dans la panique. Une analyse ADN dévoilerait son crime. Heureusement, aucun habitant n'avait son ADN enregistré. Le père de la victime, bouleversé, affirma que le meurtrier vivait toujours dans le village et exigea des tests ADN pour tous. Requête rejetée pour raison de procédure. À peine rassuré, Anton reçut une nouvelle inattendue. Sa compagne était enceinte et souhaitait fonder une famille. Incapable d'accepter cette idiote idée, désirant fuir cet endroit rempli de secrets, il prétendit que l'enfant n'était pas de lui. Je demanderai un test ADN pour prouver qu'il est de toi. Anton céda immédiatement. De retour chez lui, troublé, il reçut la visite du vieux médecin. La nuit du suicide manqué, 15 ans plus tôt, celui-ci avait déjà deviné la vérité. Il affirma ne pas vouloir ruiner l'avenir d'un jeune homme pour un accident, mais ses derniers mots trahirent ses véritables intentions. Après son départ, Anton fondit en larmes. Finalement, il proposa au médecin d'acheter son cabinet à prix d'or, à condition qu'il garde le secret. Ainsi, Anton fut contraint de rester au village comme unique médecin, sans espoir de s'échapper. Après la naissance de l'enfant, la vie sembla reprendre son cours. Un jour pourtant, un visiteur inattendu arriva au cabinet. L'homme du supermarché interrogé par la police autrefois. Ce jour-là, j'étais en voiture le long de la forêt. Je vous ai vu venant de Saint-Eustache, traverser la route. En vous cachant, ça m'a intrigué. Je me suis garé et je vous ai cherché assez longtemps. Il apportait un paquet contenant la montre qu'Anton avait perdue. Secrètement amoureux de la mère d'Anton, il n'avait rien révélé à la police. Il promit d'emporter ce secret en quittant définitivement le village. Chaque Noël, la famille se réunit pour dîner. La sœur de Rémi est devenue l'épouse d'Anton et les parents de Rémi sont maintenant ses beaux-parents. Contraint d'affronter quotidiennement ces personnes, Anton reste hanté par son secret. La peur et la culpabilité l'accompagneront jusqu'à la fin de ses jours.